notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Ils ont connu des débuts tonitruants. Les acteurs du quick commerce sont désormais à l'agonie. Il y en avait 9, il n'en reste plus que 2 en France, Getir et Flink. Getir est fini en France, bien entendu, ce qui n'est pas le cas du groupe, même si certaines rumeurs données par le Financial Times disent que Getir aurait aussi des soucis en Angleterre, on y reviendra, mais clairement c'est une loi scientifique, plus les choses montent rapidement, plus elles redescendent facilement et très rapidement. Je dois dire que là, pour le quick commerce, c'est quand même une chute très brutale que personne n'attendait. On sait qu'il faut un certain temps pour que des services spécifiques dans le commerce montent, on va dire, auprès des foyers. Là, il faut bien reconnaître qu'on a plus l'action d'une bulle spéculative qui s'est installée sur un besoin qu'on pensait être très important, c'est-à-dire la livraison en 15 minutes des foyers. Voilà. Mais ce phénomène-là, finalement, a été énormément exacerbé pendant la période de pandémie, pendant le fait que les gens étaient confinés chez eux. Et donc, on a pu croire à un moment que ce qui se passait pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte demande, ça a représenté jusqu'à peu près 10% des ventes en ligne, eh bien, c'est complètement écroulé. Et derrière, bien entendu, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire, tant sociaux qu'économiques. Alors, est-ce qu'un marché existe ? Pour moi, personnellement, je pense qu'il n'existe pas, parce que le consommateur a toujours un doute quand c'est rapide, la qualité peut en dépendre. C'est-à-dire qu'on sait très bien que d'abord c'était des dark stores, alors la législation en France... Ils ne plaisent pas à tout le monde, hein. En concurrence des commerces de proximité, des droits sociaux... Il y a une loi en France qui est tombée, et donc effectivement il ne faut pas confondre commerce et entrepôt en centre-ville. Donc clairement les pivots centraux de la communication locale et de la livraison locale étant des dark stores, ça posait un problème également. Mais le quick commerce pouvait survivre à cette législation, parce qu'on le voit dans d'autres pays qui n'ont pas cette législation, et où effectivement, notamment en Angleterre, le problème est assez dramatique, parce que sous franchise, on contrôle en plus un peu moins les choses. Donc je pense que c'est une bulle spéculative que n'a pas voulu le commerce, qui n'a pas été créée par le commerce, mais qui malheureusement devrait se terminer un peu dramatiquement. Et au total, ce sont 217 millions d'euros de cash qui ont été dépensés en 3 ans. Donc c'est vrai que c'est vraiment... Tout à fait, mais juste un chiffre, si on prend le chiffre d'affaires de Getir en 2010 en France, il était de 9,2 millions et les pertes étaient de 38 millions. Donc il est clair que ce n'est pas des schémas économiques qui peuvent continuer longtemps. Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant, on passe à la start-up et on revient au déstockage avec une marketplace professionnelle dédiée au déstockage.